Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et vous attendez probablement la fameuse phrase "oui, cette semaine il n'y a rien qui est sorti par rapport à la semaine dernière". Eh bien non. Semaine, on a été littéralement surchargé de sorties, mais genre je pense que vous imaginez même pas à quel point. Donc aujourd'hui mesdames et messieurs, préparez-vous, je vais vous présenter toutes les sorties de la semaine et je suis en train de me rendre compte que j'aurais fait une super bonne animatrice de cirque. Si vous voulez m'embaucher dans votre cirque, mes coordonnées sont en barre d'infos. Bref, aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de produits à vous présenter, un petit peu comme dans la première ou la deuxième vidéo. C'est vrai que là il y a eu vraiment beaucoup de sorties et là je suis mardi quand je filme cette vidéo parce que j'ai pas pu la tourner hier, et je peux vous dire que depuis hier il y a encore des sorties qui ont été annoncées et même beaucoup de sorties, donc il est possible que la vidéo de la semaine prochaine soit également très très longue. Du coup j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits. Je me décale du coup puis je vous mets les photos juste ici, je pense que ça rentrera. Alors on va commencer avec la marque Nude Stick. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, moi j'ai jamais testé en tout cas, mais qui font beaucoup de produits pour les lèvres. Ils ont décidé de lancer une sorte de gamme de skincare, donc à l'intérieur vous aurez que 5 produits, je crois, ouais c'est 5 produits qui sont vegan, gluten free, cruelty free, faits avec des extraits de plantes et qui sont sans sulfate, sans parfum artificiel, sans parabènes. À l'intérieur du coup vous aurez un baume nettoyant et un enleveur de make-up. Vous aurez un gel pour le visage nettoyant, vous aurez un micro-peeling à base de citron, vous aurez un toner à base d'acide glycolique et vous aurez un hydratant, masque hydratant pour le jour. Vraiment une gamme qui va tourner autour des agrumes puisque je vois là dans ce qui est annoncé beaucoup de citron, beaucoup d'acide de fruits, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui va tourner autour du citron. Personnellement ça m'intéressera pas parce que la marque Nude Stick ne m'a jamais intéressée de base en fait. Je me suis jamais dit oh mon dieu c'est génial, à part pour la collab qu'ils avaient fait avec Ponies où là je trouvais que c'était intéressant, mais j'ai jamais testé, ça me donne pas plus envie de tester que ça. Mais du coup pour celles et ceux qui aimaient cette marque-ci, sachez qu'ils ont sorti ou vont sortir des produits skincare. La marque Linda Alberg nous a annoncé la sortie de Multichrome et Interstellar Supernova. Alors apparemment moi de ce que j'ai compris, Linda Alberg aime beaucoup faire des produits multi-usages. Là c'est vrai qu'en le voyant moi ça me fait surtout penser à des toppers pour les yeux, mais vous pourrez sûrement l'utiliser d'une autre manière parce que comme je vous dis c'est vrai qu'elle fait des produits qui sont très multi-usages. En termes de couleur vous avez une couleur qui est un petit peu plus topper avec des paillettes à l'intérieur, bleuté, violet, puis vous en avez un qui est carrément scarabée où c'est que vous avez une sorte de multichrome qui passe du vert au violet au rose marronné qui est vraiment très 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 joli. Après moi encore une fois Linda Alberg c'est vraiment pas ma tasse de thé en fait, j'ai jamais testé mais ça me donne pas plus envie de tester que ça. Ça c'est plus des produits je trouve pour les personnes qui sont limite make-up artiste parce que du coup ça vous permet de faire énormément de choses. Après pour moi dans la vie quotidienne j'ai pas vraiment besoin de ça. En termes de fard à paupières pour les yeux liquides, moi j'aime beaucoup ceux de chez Pixi, je trouve qu'ils sont vraiment très très bien et pas très très chers, donc voilà, celui-là me tente pas plus que ça mais je sais que ça va en ravir plus d'un. Pour Halloween, la marque P. Louise, qui est une marque que vous connaissez probablement, a décidé de sortir 3 mini kits. Donc à l'intérieur du kit vous avez une base colorée avec un pinceau qui a le manche coloré de la même couleur que la base, donc vous avez du vert, vous avez du rouge et vous avez du gris. Alors j'ai jamais testé les bases P. Louise personnellement mais c'est vraiment quelque chose qui me tente énormément, notamment la blanche et la plus claire en fait de celles qui sont colorées parce qu'apparemment elles agrippent vraiment très 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 bien le fard. Enfin j'ai dit ouais si je crois que c'est des bases pour les yeux parce que là il est marqué paint, donc je sais pas, peut-être c'est des choses pour colorer le visage, enfin je sais pas, en tout cas c'est vraiment quelque chose qui, bon pas ces teintes là mais moi qui me tente les bases P. Louise parce qu'apparemment elles sont géniales, elles intensifient énormément les fards et tout. Pour le moment j'ai jamais testé, vous pouvez les choper sur le site de Morphe notamment pour celles et ceux qui veulent commander mais qui ne veulent pas de frais de douane. Je verrai dans le futur pour tester. En tout cas moi ces kits là ne me plaisent pas spécialement par rapport aux couleurs et tout, mais je dois avouer quand même que les kits sont sympas puisque vous avez vraiment le pinceau plus la base. Donc voilà, si jamais vous aimez la marque P. Louise ou que vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas à checker ça. Je sais pas sur quel site on pourra les retrouver. Donc je mènerai ma petite enquête et comme d'habitude je vous mets en barre d'infos les produits qui sont déjà disponibles. La marque iHeart Revolution, que vous devez probablement également connaître, c'est une bébé marque de Make-up Revolution, a annoncé une collaboration avec Disney. Alors on n'a pas plus d'infos que ça sur les produits, c'est vrai qu'on attend vraiment beaucoup d'informations mais là ça sortira pas avant le 28, donc à mon avis on aura sûrement des infos dans la vidéo prochaine. Ouais, je pense que ça devrait sortir cette semaine à peu près.
On n'a pas eu plus d'infos que ça. Après, en ce moment, il y a énormément de collaborations avec Disney. Donc j'espère que ça sera à la hauteur en fait de tout ce qui a été annoncé par la suite par les autres marques. On verra bien. Après, faut pas oublier non plus que iHeart Revolution, c'est vraiment une marque qui est très petit budget, qui est vraiment très accessible. Donc on peut pas non plus leur en demander. J'espère voir une palette dans cette collection. Des highlighters aussi, pourquoi pas. Il y a évidemment des produits pour les lèvres. Voilà, je suis intriguée énormément par ce sneak peek. On verra par la suite ce qu'on aura, à quoi on aura droit, mais j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Évidemment, je vous en parle dès que j'ai plus d'informations que ça sur Instagram, puisque c'est là où je vous annonce les sorties qui vont être faites cette semaine, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram. Etude House est réellement au taquet. Ils arrêtent pas de nous annoncer des sorties, c'est un truc de fou. Donc là, ils ont annoncé la sortie d'une collection, je pense que c'est, puisqu'à l'intérieur vous avez une palette et 2 pinceaux, Molly Romance, donc c'est une sorte de collection d'automne que moi j'aurais peut-être plus sorti au printemps. À l'intérieur la palette elle est vraiment magnifique, notamment la 4e couleur qui a l'air d'être genre tellement lumineuse, donc du coup vous aurez ces produits là, alors je crois qu'ils seront disponibles sur YesStyle, dans le cas évidemment encore une fois dans la barre d'infos je vous mets les liens, mais franchement cette petite palette ci elle est pas mal, mais ils ont annoncé une autre palette, je crois que c'est dans cette vidéo. Ouais, c'est dans cette vidéo mais je vous en parlerai plus tard, qui personnellement me plaît un petit peu plus. Celle-là est très jolie, mais je préfère un petit peu l'autre. Si vous voyez que mes yeux pleurent, c'est parce que j'arrête pas d'éternuer, mais genre littéralement. Non pas que j'ai chopé froid ou quoi, mais c'est vrai qu'au mi-saison, vous vous en foutez complètement, mais au mi-saison, j'ai tendance à énormément éternuer et moucher. Donc je suis désolée, mais mes yeux vont devenir probablement rouges à force d'éternuer. Alors, la marque Terramonde Cosmetics a annoncé une palette qui s'appelle El Barrio Palette. À l'intérieur, vous avez 9 couleurs et elles sont très estivales quand même. Enfin moi je trouve que la palette est très estivale. Vous avez à l'intérieur un doré, un vert, un kaki, vous avez un rouge, un bordeaux, un bleu, un rouge un petit peu plus clair, vous avez un orange et vous avez une sorte de bleu. Je la trouve pas spécialement extrêmement intéressante comme palette, personnellement elle me tente pas plus que ça. Je sais pas, je trouve que ça fait trop mélanger. Moi vous savez que je fais partie de la team palette par saison, même si ça m'empêchera pas d'utiliser admettons une palette dans les teintes orangées par exemple en été, mais c'est vrai que dans ma tête mon cerveau associe vraiment beaucoup les objets aux saisons, et là pour le coup malheureusement mon cerveau l'associe plus à l'été, et donc du coup je suis pas spécialement plus attirée que ça actuellement par cette palette ci. En plus de ça je trouve pas que les couleurs soient exceptionnelles non plus, en termes de pigmentation c'est bien mais c'est pas non plus quelque chose d'incroyable quoi, donc moi elle me tente pas plus que ça. Elle est sympa mais sans plus. Huda Beauty est arrivée un petit peu comme une fleur en cette début de semaine en fait, et nous a annoncé la sortie de fond de teint stick. Et justement en parlant de ça, j'ai vu quelqu'un qui l'utilisait ce matin et en termes de fini c'est vraiment ultra intéressant, ça a l'air de se blender très facilement. Donc au niveau des teintes, comme Huda Beauty a l'habitude de faire, elle nous a sorti énormément de teintes en tout, je crois que c'est 39 teintes, c'est vraiment pas mal et il coûtera du coup 39$. C'est pas spécialement ultra cher hein, pour un fond de teint, en sachant quand même qu'un fond de teint ça dure vraiment très longtemps. Un fond de teint stick je sais pas parce que moi j'ai pas l'habitude des fonds de teint stick, j'en ai utilisé un aujourd'hui, j'aime beaucoup le rendu, mais j'ai pas spécialement l'habitude d'utiliser très fréquemment des fonds de teint stick, donc je pourrais pas vous dire si ça dure plus longtemps ou moins longtemps qu'un fond de teint, mais généralement un fond de teint ça dure quand même pas mal de temps. Vous aurez également du coup un primer hydratant sous forme de gelée en fait, qui a l'air vraiment intéressant. Après moi c'est pas du tout mon style de primer puisque j'ai la peau grasse, donc je peux pas utiliser des primers hydratants sauf en été. Et vous aurez également du coup un brush, donc un pinceau qui coûtera 33$, et en fait c'est juste un pinceau double embout. Alors il y a l'air d'avoir un embout éponge. Ah non, c'est pas un embout éponge, on dirait un petit peu un embout éponge. Puis vous avez un côté comme ça là, comme le buffing brush qui s'appelle celui-là, ouais, de Real Techniques, c'est-à-dire un truc pour blender. J'aime beaucoup ce type de pinceau aussi. Après, franchement les pinceaux, moi j'attends pas que les grandes marques en sortent pour en acheter. J'ai énormément de pinceaux qui viennent de sites chinois dont je suis totalement contente et satisfaite. Donc je suis pas du genre à mettre 33 balles dans un pinceau quand je sais que je peux en avoir un équivalent pour 6 balles à peu près. Donc moi personnellement ça m'intéressera pas. Le fond de teint stick pas spécialement non plus parce que j'ai pas encore testé le faux filter de base, c'est le faux filter qui s'appelle, ouais c'est ça.
Donc j'aimerais beaucoup tester en fait la version mat avant de tester la version en stick. Mais là spécialement c'est pas non plus un truc qui m'en joue tellement. KKW a annoncé la sortie de son Opalescent Collection. Je sais pas du tout si c'est la collection de Noël. Apparemment de ce qu'ils disent c'est la collection anniversaire pour le 40e anniversaire de Kim. La collection est pas folle. C'est pas que je m'attendais à autre chose venant de la marque parce que c'est vrai que la marque, les collections qu'elle a sorties précédemment, personnellement j'ai jamais été trop choquée parce qu'elle me plaisait ou quoi. Là je trouve que c'est basique en fait. Après c'est une marque qui a jamais non plus été trop dans l'innovation et le fait d'apporter de nouvelles choses dans le monde du maquillage. Voilà, j'ai pas l'impression que les fards à paupières soient exceptionnels, on dirait pas qu'il y ait de duochrome incroyable ou quoi que ce soit, donc moi ça me... pas plus que ça quoi, franchement. Je trouve que c'est sympa comme collection anniversaire parce que comme je vous dis la marque n'a jamais trop innové non plus, donc on peut pas attendre grand chose de cette marque-ci en termes d'innovation. Mais voilà, en fait ça plaira à un plus grand nombre, mais je pense que c'est ça aussi que la marque recherche. C'est pas spécialement d'innover, d'aller dans des terrains connus pour surprendre tout le monde, mais plus en fait le fait de plaire au plus grand nombre pour que les personnes achètent, ce qui est totalement normal pour une marque. En tout cas moi elle me paie pas plus que ça et du coup je craquerai pas. Du coup on a enfin eu l'annonce de Fenty Beauty en ce qui concerne le produit dont je vous ai parlé la semaine dernière, là vous savez qui a été séparé en deux. En fait il est juste séparé en deux parce que vous avez une opercule sur le produit et vous avez une spatule à l'intérieur, les spatules qui sont comme ceci. Là pour prélever les masques en peau, ça c'est génial, franchement si vous en avez pas, je crois qu'on peut en trouver sur AliExpress des trucs comme ça. Moi je l'avais chopé dans un magasin, c'était je sais plus quel magasin, je me rappelle plus du tout, mais j'en avais pris 2-3 parce que c'est vraiment trop bien. Généralement en fait ce type de truc là vous les avez dans les masques coréens, vous les avez pas dans les produits français, c'est trop dommage, ou même américains ou quoi, mais dans les coréens vous en avez tout le temps, donc c'est trop bien. Et du coup en fait le produit qui a été annoncé c'est un gel crème que vous laissez poser toute la nuit, un peu sous le même format en fait que les sleeping masks qui sont géniaux. Enfin moi tous ceux que j'ai testés je les aime bien. J'ai testé Tony Moly, j'ai testé Olika Olika et j'ai testé la neige je crois, donc j'adore ces types de produits ci. Et là du coup ouais, c'est un masque que vous allez laisser poser la nuit. Pas plus intéressé que ça parce que vous savez très bien que les sleeping masks, moi j'aime énormément ceux des marques coréennes et j'ai vraiment envie d'en tester plus des marques coréennes, donc j'achèterai pas ce type de produit là chez les Américains, en sachant qu'en Corée du Sud ils ont des produits excellents pour un prix qui est moindre, parce que là on est quand même sur 40$ le produit alors que le Olika je l'ai payé 11€ à peu près, donc vous voyez quand même qu'il y a une très grosse différence. Moi en tout cas c'est mon avis, encore une fois dans cette vidéo je donne mon avis, je me préviens quand même au cas où vous n'ayez pas compris. Mais si vous voulez le tester, testez-le, hein. Je vais pas venir chez vous avec une hache pour vous couper la tête si vous l'avez testé alors que moi j'avais pas envie de le tester, hein, concrètement. Moi ça m'intéressera pas. J'aime bien l'idée quand même d'avoir fait un sleeping mask parce que c'est vrai que c'est assez populaire en ce moment et que beaucoup de marques en sortent. Après moi c'est vraiment pas mon truc et du coup je l'achèterai pas. Alors ça, il y en a une d'entre vous qui m'a prévenu que c'était sorti parce que je l'avais pas du tout vu passer, et c'est la collaboration entre Kiko et Wonder Woman. Alors j'en ai vraiment pas du tout entendu parler, c'est que en fait quelques jours après que les sites internet ont commencé à en parler etc, mais c'est sorti en magasin depuis la semaine passée je crois, voire même la semaine avant du coup, parce que la personne m'a prévenu, je crois que c'était il y a 2 semaines, enfin bref j'avais pas du tout vu passer cette collection. C'est la collaboration comme je vous dis entre Kiko et Wonder Woman, on a plusieurs produits dans la collection. Je suis pas fan de Wonder Woman, mais les packagings sont vraiment très beaux. Le problème que j'ai avec Kiko, et je pense qu'on va être d'accord sur ça, c'est que Kiko de base c'était une marque qui était très abordable et qui était vraiment axée sur les petits budgets pour pouvoir s'acheter des produits même sans avoir la bourse à Rothschild, donc du coup c'était vraiment très intéressant. Mais je trouve qu'ils ont vraiment augmenté leur prix, c'est à dire qu'en fait un produit Kiko vous mettez 3€ de plus ou 4€ de plus, vous avez du Too Faced quand même. On est sur vraiment un truc qui a augmenté au fur et à mesure des années et c'est très décevant parce que Kiko moi j'aimais beaucoup, à part leur marque Smart, enfin leur gamme Smart qui reste accessible je trouve, le reste, les collections en édition limitée, collection de Noël, les collaborations et tout, c'est super cher pour du Kiko. Donc moi je testerai pas et je suis vraiment très déçue de cette marque là parce que c'est vraiment une marque que j'appréciais et que je trouvais intéressante du coup pour pouvoir tester 2-3 produits sans se ruiner, et finalement c'est devenu trop cher pour ce que c'est. Un rouge à lèvres faut compter maintenant entre si on prend pas la gamme Smart, hein, faut compter entre 7€ et 15 balles le rouge à lèvres. Pour 15€ je peux trouver vraiment mieux ailleurs et voilà, enfin, franchement je suis très déçue de cette marque là, donc moi je testerai pas du tout. La collection de Noël de chez Morphe. Alors, il y a plusieurs produits qui vont sortir dans la collection, notamment une palette, des pinceaux, des kits pour les lèvres, des fossiles, des mini rouges à lèvres, des
brume pour le corps peut-être, les trucs en tube, je sais pas ce que c'est. Puis des highlighters. La palette, je la trouve jolie. Elle me rappelle beaucoup la Natural Lust, non c'est pas la Natural Lust, la première Natural Love de Too Faced, dans des teintes un petit peu rosés, burgundy et tout. J'aime bien. J'ai jamais testé Morphe en termes de qualité de fard et tout, donc je pourrais pas vous dire ce que ça donne, mais franchement la palette elle est assez sympa. Moi j'aime beaucoup l'harmonie, ça fait un peu Naked 3 mais version plus de fard. En termes de prix, Morphe c'est pas très cher. La palette, est-ce qu'on a une annonce de prix? Non. Mais par contre elle est déjà sortie je crois sur le site de Morphe, donc on est vraiment pas très cher sur Morphe. Moi je testerai rien de la collection parce que j'ai en objectif d'autres collections de Noël, vous le savez, et malheureusement je peux pas acheter tout, mais elle est quand même assez sympa cette collection, moi j'aime beaucoup. Et je trouve ça sympa d'avoir fait des mini kits pour les lèvres et tout. Vous savez que moi je suis une dingue des mini kits. J'ai reçu un mini kit ce matin. J'ai trop hâte de vous faire une vidéo dessus parce que là je le vois et je me dis j'ai trop envie de tester. Mais en tout cas, sachez que du coup Morphe a mis sa collection en vente et qu'elle est déjà disponible. Colourpop a décidé du coup de faire Week of Treats, c'est-à-dire genre une semaine entière où c'est qu'ils font des annonces. Je vais pas vous mentir, toutes les annonces qu'ils ont fait, j'étais un peu en mode ouf, vous teasez pour ça, c'est un peu... aïe. Et du coup, le premier truc qu'ils ont annoncé, c'est des roller gloss. Donc vous savez, les gloss un petit peu comme on avait quand on était jeune, les gloss qui hydrataient pas spécialement bien, qui étaient très collants, qui tenaient pas bien et tout. Donc là, ils ont annoncé 4 goûts. Vous avez un goût qui est à la glace, vous avez un goût à l'ananas, vous avez un goût à la mandarine et à la fraise. Ça fait vraiment très chose de notre enfance et tout. Donc moi non, pas spécialement attirée par ce kit là. Après je sais qu'il y en a beaucoup, ça va leur rappeler leur enfance et tout, donc je pense qu'ils ont aussi joué sur le côté nostalgique avec ce produit là. Mais moi personnellement il m'intéresse pas plus que ça. Bon, il est déjà dispo si vous voulez aller checker. Après Colourpop c'est pas très cher aussi, donc ça peut toujours être fun d'avoir ça si jamais vous voulez mettre du gloss en journée ou quoi. Mais moi personnellement je suis pas plus attirée. La marque Jouet Cosmétique a annoncé également sa collection de Noël. En termes de collection de Noël, ils ont voulu baser ça sur le thème My Night in Paris, donc c'est-à-dire les nuits à Paris. J'aime bien parce que je vous traduis les trucs comme si vous aviez pas réussi à le faire. Désolée. Et du coup à l'intérieur vous avez différents produits. Vous avez un mini kit de rouge à lèvres nude, donc je sais pas s'il y a des gloss à l'intérieur mais je pense que oui, à mon avis il doit y avoir différents finis. Vous avez un kit avec 3 produits, je sais pas trop ce que c'est, dans petits tubes. Vous avez un kit avec un highlighter et un gloss, et vous avez un autre kit avec les produits métalliques de chez eux, donc je crois que c'est pareil, c'est pour les lèvres. C'est une marque qui est très chère je trouve, Jouet Cosmetics, pour ce que c'est en tout cas. Donc moi ça me plaît pas plus que ça. Après voilà, la collection elle est sympa. C'est une collection de Noël quoi, il n'y a rien de transcendant non plus, mais elle est mignonne. Bon ça j'ai vraiment rigolé quand je l'ai vu parce que je connais le prix de ces produits là, donc en kit comme ça... à mon avis, le prix va être très cher. C'est Hermès Beauty, donc Hermès a fait une marque de cosmétiques depuis quelques mois déjà. Laurette a testé un rouge à lèvres Hermès, je crois, il me semble, elle a dit que c'était un rouge à lèvres quoi. Pas besoin d'Hermès pour faire des rouges à lèvres, comme je vous dis. Et là du coup, on a un piano box, donc en fait c'est un box avec genre beaucoup de rouge à lèvres dedans. Je sais pas, je crois qu'il y en a 24 à l'intérieur, donc comment vous dire. Le prix seul d'un rouge à lèvres Hermès, c'est 40 $. Est-ce qu'on va avoir vraiment le prix de ce produit? Parce que là, vraiment, on est sur un starter pack de rouge à lèvres. Donc franchement, je voudrais voir le prix auquel il va être vendu. Après, l'idée, ouais, c'est génial, mais c'est génial pour les personnes qui ont les moyens, quoi. Parce que bon, là, il y a 24 pièces à l'intérieur, je crois. Mais ce que je dis, 24 pièces à 40 $, ça fait beaucoup trop cher. On est vraiment sur... Il y a une nouvelle marque qui débarque et qui s'appelle la marque Lavid Lashes, et du coup vous avez des fossiles évidemment, et c'est une marque du coup qui propose différents fossiles. En termes de prix on est sur du 19 $. Ça me rappelle un petit peu une marque que je vous avais présentée la semaine dernière, pareil, qui venait faire des fossiles. Je me rappelle plus du tout la marque et là je la trouve pas, donc je vais pas chercher plus loin, mais du coup ouais, ça me rappelle vraiment ça. C'est pour moi, à mon sens, trop cher pour des fossiles. Pour le peu que j'utilise des fossiles, encore que, il y en a une paire notamment que j'utilise vraiment beaucoup. Mais je trouve que c'est cher. Après, ça dépend
quand vous avez un bon entretien du fossile, normalement il vous dure longtemps, mais ça reste quand même 20 € pour des fossiles, en sachant que vous pouvez en trouver sur AliExpress pour, admettons, 3 € les 5 paires, quoi, donc. Deuxième annonce de Miss Colourpop, ça a été les strass pour le visage. Donc du coup, en termes de prix, on est sur, il y a différents prix. Tout ce qui est assortiment pour le visage, c'est 15 $. Après, vous avez des strass en plus petits, comme individuel en fait. Et puis vous avez le Eye Gloss. Alors, non. J'ai trouvé chez Action des strass pour le visage. Donc c'était le kit... Gem quelque chose et c'était 75 centimes les strass, donc concrètement vous achetez ça, c'est bon, voilà. Pas besoin d'aller plus loin. J'ai commandé également des strass sur eBay, j'ai payé, je crois que c'était 2,50 € la boîte de plus de 1000 pièces. Donc non, en fait quand je vois des marques qui font ça, pour moi en fait c'est juste genre regardez, j'en ai dans ma marque, donc achetez ceux de ma marque en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire, donc on n'a pas besoin de Colourpop pour ça. Ils ont voulu tenter, hein, on peut pas leur en vouloir de tenter, mais moi personnellement ça m'intéresse pas plus que ça. On a eu la petite annonce en fait des coffrets de Noël de chez Huda Beauty. Alors en termes de coffrets, vous aurez 3 coffrets nude avec à l'intérieur évidemment un coffret nude avec la light, un avec la medium et un avec la rich. Et à l'intérieur de chaque coffret en fait vous aurez un rouge à lèvres associé. J'aime bien cette idée de petits coffrets, ils en avaient fait l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, avec à l'intérieur celle qui était orange là dans dans les trucs Obsession là avec les cristaux, je sais plus comment ça s'appelle cette collection. En tout cas j'aime bien l'idée. Ensuite vous avez, je crois que c'est des mini gloss, on dirait, je crois. Ensuite vous avez aussi je vais y arriver, un scrub pour le visage de la marque Wishful en version packaging de Noël. Vous avez différents coffrets, en fait je vous laisse voir sur la photo parce que c'est très compliqué de décrire chacun des coffrets alors qu'on voit pas spécialement bien. Vous avez en fait vraiment en haut les Huda Beauty, en bas les Wishful. Ça peut être intéressant encore une fois les coffrets pour vraiment tester la marque, la découvrir et tout. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça. Après Wishful c'est pas une marque qui me plaît plus que ça et les coffrets Huda généralement je les trouve encore chers pour ce que c'est. Ça c'est des coffrets que vous retrouvez après Noël en solde chez Sephora, donc je vais patienter gentiment. Le coffret nude je le prendrai pas parce que j'ai les dupes de chez W7 qui me conviennent parfaitement. Après les autres kits à voir combien ils seront soldés quand ils seront soldés, mais je me presse pas quoi, donc ça non plus je craquerai pas. Tu vas déjà rêver les gens, t'aimes rien. Bah non j'aime rien, je suis désolée, j'aime rien du tout de tout ce qui a été annoncé. Ensuite Beauty Blender a annoncé sa collection de Noël. À l'intérieur vous avez du coup différents petits packs Beauty Blender évidemment. Vous avez un pack avec à l'intérieur 3 éponges Beauty Blender, 2 savons et un, vous savez les petits trucs pour nettoyer là. Vous avez sinon les plus petits coffrets où c'est qu'à l'intérieur vous avez un Beauty Blender et un savon pour nettoyer. Vous avez aussi un petit kit avec un Beauty Blender à l'intérieur. Vous avez un kit avec un savon, un emporte Beauty Blender, je sais pas comment on appelle ça, mais vous savez pour voyager, plus 2 Beauty Blender à l'intérieur. Vous avez également un autre kit avec le savon pour nettoyer le Beauty Blender, l'éponge pour nettoyer le Beauty Blender et un Beauty Blender. Et je crois que c'est tout. Donc pareil en fait c'est des kits qui sont cute. Mais est-ce qu'on a besoin de Beauty Blender aujourd'hui en sachant que par exemple j'ai celle-ci de chez Action, je vous les mets ici, qui sont trop bien. Pareil je vous ai déjà parlé de celles de chez IUA Studio qui sont divines, elles sont trop bien. Donc moi personnellement j'ai jamais testé Beauty Blender, ça m'a jamais spécialement tenté en sachant que je pouvais trouver l'équivalent moins cher ailleurs. La petite Kylie a annoncé la sortie de Plumping, c'est trop dur à dire, Plumping Gloss. Donc je sais pas si c'est une formule qui existait déjà chez elle parce qu'on n'a pas plus d'infos que ça parce qu'ils disent nouveau Plumping Gloss, donc je sais pas si ça existait déjà ou pas, peu importe. Et vous avez une déclinaison du nude, du transparent, vous avez aussi une sorte de framboise, vous avez un marron un petit peu. Je suis pas intéressée et Kylie c'est pas une marque qui me transcende en fait. Je trouve que c'est dommage parce que c'est une marque qui est pas suffisamment accessible ou dans laquelle en fait vous prenez des frais de douane à chaque fois que vous commandez et j'ai pas envie de payer de frais de douane concrètement. Donc pas intéressée, c'est dommage. Après en termes de prix on ne les a pas donc je sais pas combien ça coûtera. Ça reste du Kylie quoi donc personnellement pas intéressée.
Évidemment, comme dans chacune de ces dernières vidéos, on a un produit Kimchi. Donc Kimchi a annoncé la sortie de bronzer, ce qui vient en fait finalement compléter les blushs qu'elle a annoncé et les highlighters qu'elle a annoncé. Le packaging est toujours aussi cute, je le trouve toujours aussi mignon. Et ça, évidemment, comme les blushs et les highlighters, j'aimerais beaucoup tester parce que c'est Kimchi. Est-ce que je suis vraiment genre totalement transparente quand je parle de Kimchi? Pas du tout, mais j'ai trop envie de tester. Le premier, je pense, serait bien pour moi. En termes de bronzer, moi j'en ai pas trop, encore que je commence petit à petit à augmenter ma collection. Celui que je préfère, c'est ceux de chez Action que j'aime vraiment beaucoup dans la palette que je vous ai déjà présentée. Et j'aime aussi beaucoup le Sunstalker de chez Fenty Beauty qui est vraiment trop bien. Donc j'aimerais beaucoup ajouter celui-ci à ma collection. On verra quand ça sortira sur le site de Boozy Shop, mais j'ai vraiment hâte. Alors Gucci ça va? Ils ont annoncé la sortie de rouge à lèvres qui s'appelle les Lunaison Glitter Lipstick pour la collection de Noël, évidemment. Ça a l'air d'être un petit peu comme les lipsticks qu'on avait l'année dernière, vous savez, avec les petites paillettes dessus. Je sais pas si c'est un fini pailleté ou pas. Le packaging est très beau. C'est du Gucci, 46 € le rouge à lèvres. Voilà, en fait, pour du Gucci, je trouve que ça va. C'est pas aussi cher que ce que pourraient l'être d'autres marques. Ça peut être sympa en fait en tant que objet de collection ou même pour se faire plaisir pour Noël. J'aime beaucoup le packaging, je trouve qu'il a été très travaillé, il est vraiment très joli. Moi je le prendrai pas parce que c'est pas dans ma tranche de prix de rouge à lèvres en fait que j'ai envie d'acheter. Voilà, c'est sympa pour offrir, je trouve que c'est un joli cadeau. Je sais pas trop comment est le packaging puisque là en fait on voit vraiment que le rouge à lèvres, mais je trouve que c'est sympa. Collection de Noël de Juvia's Place, et ça m'a fait penser à Fanny directement parce qu'elle adore la marque Juvia's Place, vraiment. Et là du coup elle nous a annoncé 2 palettes. Alors j'ai jamais testé les palettes Juvia's Place, c'est vrai qu'on me les a énormément conseillées. Je les ai jamais testées, mais j'avoue que là la première avec les tons orangés, quand je vois les swatchs, je me dis bordel de merde, c'est si beau. La première là, genre le fard qui est... vous savez, vous avez des fards dans ce sens, pas le premier, genre le deuxième. Magnifique, d'une beauté. Et après pareil, la violette est vraiment magnifique. En termes de prix, on est sur du 15 $ la palette. C'est pas très cher, franchement 15 $ la palette ça va. Après on a eu également en termes d'annonce des lip balms qui seront à 12 $ unité. Les lip balms un peu moins parce que c'est vrai que je suis pas trop baume à lèvres teintée. J'en ai quelques-uns dans ma collection que j'applique très souvent l'été ou alors quand j'ai pas trop envie de me maquiller mais j'ai quand même envie d'avoir un truc léger sur les lèvres, c'est très pratique. Mais j'en ai en fait déjà suffisamment pour l'utilisation que j'en fais en fait. Mais les palettes, je dois avouer quand même qu'il se passe quelque chose avec les palettes. Maintenant, étant donné que c'est une collection de Noël, je vais attendre l'après Noël parce que comme je vous dis très souvent avec ces collections de Noël là, on se fait avoir parce que c'est souvent soldé en fait après Noël. Après ça dépend les marques parce qu'il faut faire attention aussi, tout ce qui est palette Too Faced par exemple, même les kits Fenty Beauty sont pas très souvent soldés parce qu'en fait ils sold out tout pendant Noël, en fait tout le monde se rue dessus donc forcément il n'y a plus de pièces. Mais voilà, là j'ai envie de tenter peut-être après Noël de tester la première du coup parce qu'elle me plaît beaucoup. On verra, mais la première vraiment je la trouve sublime. La marque Révolution Pro a annoncé la sortie de 3 palettes pour le teint. Donc en fait c'est, vous savez, selon les carnations vous allez avoir une palette, donc elles sont assez sympas. Révolution Pro c'est pas une marque qui me tente plus que ça, elles sont à 13 €. En fait, Révolution Pro ont des produits qui me tentent beaucoup, notamment les highlighters en forme de fleurs, mais ça je trouve que c'est quand même relativement basique. J'ai déjà ce genre de palette là dans ma collection et j'ai pas spécialement besoin de Révolution Pro pour ce genre de produit. Donc voilà, je les achèterai pas. Après je trouve que l'idée est bien quand même de sortir des sortes de palettes marbrées pour le teint. Ça pourra plaire je pense à beaucoup de personnes, mais moi personnellement ça m'intéresse pas plus que ça. On y vient, la palette Gemstone du coup de Etude House, je la trouve vraiment super jolie. Et en fait ce qui m'intéresse plus par rapport à l'autre c'est les fards à effet qu'il y a. Je trouve qu'il y en a plus dans cette palette-ci puisque dans l'autre on en a 2 je crois ou 1. Là on en a vraiment beaucoup et franchement elle est super jolie. Après je la prendrai pas parce que j'ai déjà ce type de palette dans ma collection, mais je trouve vraiment qu'elle est plus intéressante celle-ci. Il y a plus de fini qui me donne envie. Et du coup ce produit là est déjà dispo, je l'ai vu passer sous plein de sites, je vous le mets dans la barre d'infos si vous voulez checker. Beauty Bay a annoncé la sortie de
highlighter, pardon. Vous avez 4 teintes différentes et ce que je trouve bien c'est qu'ils ont pensé à différentes carnations. On n'a pas que des highlighters très clairs pouvant aller aux peaux claires, on a aussi des highlighters foncés et je trouve qu'ils sont assez jolis. Beauty Bay pareil, c'est une marque que je connais, que j'ai jamais testé mais que j'aimerais beaucoup tester. Donc bon, peut-être pas les highlighters parce que j'ai déjà des marques que j'aime beaucoup en termes d'highlighter, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment très bien qu'ils aient mis autant de teintes différentes. Bon là je vous en montre qu'un, mais sachez que cette semaine on a eu l'annonce de nouveaux kits, donc je vous parle de celui-ci pour la semaine passée, mais dans la prochaine vidéo vous aurez le reste des kits. Mais Fenty Beauty a annoncé la sortie d'un kit en fait pour Noël. C'est un kit qui sera composé de, je crois que c'est les bronzers, la crème, un highlighter Diamond Bomb et vous avez également du coup le gloss, c'est quel gloss celui-ci? C'est pas marqué. C'est le gloss un petit peu marronné là. Alors ces kits là moi je les trouve vraiment très intéressants parce que vous pouvez tester différents produits, d'autant plus qu'un bronzer crème, un highlighter liquide, un highlighter pardon en mini size et un gloss liquide, vous en avez pour vraiment très longtemps. C'est vraiment rentable ce genre de kit là. Moi je le prendrai pas parce que bronzer crème j'utilise pas, les Diamond Bomb j'ai pas spécialement testé mais ça me donne pas envie, et les gloss j'ai déjà des mini kits que j'ai acheté, donc j'ai déjà pas mal de teintes en fait, mais je trouve vraiment ça très intéressant. Et elle a annoncé, comme je vous dis, d'autres kits que je vous présenterai dans la prochaine vidéo parce qu'en fait ils ont été annoncés hier je crois, donc ça fait partie de la semaine du 19. Ciaté a annoncé une collaboration avec Miss Piggy, donc je suis super contente parce que la collection est très cute. Miss Piggy je connais assez rapidement, je suis pas non plus extrêmement fan ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup l'idée de la collaboration. Alors vous avez une éponge en forme de groin que je trouve trop mignonne, vous avez 2 rouges à lèvres, une palette teint, une palette pour les yeux, un miroir, et la collection en termes de prix je sais pas trop combien ça coûtera. Alors ils disent blush palette 32 $, lip balm 20 €, l'éponge 15 €, le miroir 20 € et les rouges à lèvres en stick 22 €. Vous avez la VIP collection pour 52 €. Donc en termes de prix ouais ça correspond à Ciaté quoi, genre c'est pas donné mais c'est pas non plus... Bon, je craquerai pas hein, c'est évident, Ciaté c'est pas une marque que j'ai déjà testée ou qui me tente de tester, mais la collection je la trouve vraiment très intéressante et assez originale pour le coup. Bon alors là je vais être honnête avec vous comme je le suis d'habitude, j'ai pas compris. C'est à dire qu'en fait moi j'ai vu l'annonce sous l'Instagram d'une fille que je suis, je sais même plus qui c'était, mais en fait j'ai été un peu comme... Hein, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit d'accord, mais écoutez ma foi, on peut pas arrêter ça, la machine est lancée. C'est la marque Maeva Genam Beauty. Donc en fait Maeva Genam, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, c'est une fille de télé-réalité qui a décidé de lancer sa marque. Pourquoi pas, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui l'ont fait. Je pense notamment à Nabila et sa marque apparemment elle a vraiment très bien. Le problème que j'ai avec la marque de Maeva Genam c'est qu'elle est très narcissique. Je trouve qu'elle est vraiment extrêmement narcissique, c'est-à-dire que la fille a quand même mis ses photos sur le packaging, mais pas les photos en mode Huda Beauty où je monte mes yeux, genre vraiment ses photos à elle sur les packaging, et je trouve ça mais d'un cheap as fuck, genre vraiment. En termes de produits, ils ont pas l'air mauvais, les produits sont fabriqués en France et tout, mais déjà ça va être très cher, j'ai été voir, c'est très cher, et en plus de ça, qui a envie de se maquiller avec une nana qu'on connaît pas spécialement sur le packaging quoi. Je veux dire c'est pas comme si vous aviez votre copine ou votre copain sur le packaging, là c'est quelqu'un que vous connaissez pas. Donc à part pour les fans, mais vraiment normalement le monde de la beauté c'est pas censé toucher que les fans en fait, c'est ça le problème. Donc là on a 2 highlighters, on a l'highlighter Jade et l'highlighter Andrea, donc les highlighters sont assez jolis, encore une fois il y a sa tête sur le packaging, faut aimer. Ensuite on a 2 blushs, on a le blush Lana et le blush Yelena qui sont assez jolis, mais voilà. On a la poudre compacte, je reviendrai juste vite fait sur un truc après. Donc la teinte Malia, la teinte Ina et la teinte Anaya. On a ensuite 2 palettes de fard à paupières. On a la palette Yara qui est composée de teintes nude qui ont l'air vraiment très jolies en fait. Et on a la palette Cléopatra qui est dans des teintes un petit peu plus bleutées avec quand même du nude à l'intérieur. On a 2 poudres libres, la teinte Bianca et la teinte Tara. Et on a différents rouges à lèvres. Alors on a le Sam, le Camélia, Anuka, Juliette, Ornella, Taous, Melissa, Luca, Darling et Maeva. Donc en fait le truc que j'ai avec cette collection aussi, c'est qu'elle est vachement, je sais pas si on peut dire inclusive, mais en fait vous avez vraiment pas pour toutes les teintes de décarnation de peau, en fait vous avez vraiment des teintes qui sont très limitées. Je trouve par exemple que on est quand même sur 3 teintes de poudre compacte. Concrètement ça va toucher que 3 carnations, d'autant plus que la teinte la plus claire est vachement marronnée je trouve. Ensuite bon les fards à paupières ça va, les poudres libres sont au contraire beaucoup trop claires en fait, on a
pas de poudre libre pour les teintes foncées. Après je pense qu'elle a voulu faire en fait des teintes pour pouvoir faire du baking, mais enfin je trouve pas spécialement personnellement d'attachement pour cette marque là, et je comprends le fait qu'elle ait envie de profiter du business du make-up parce que c'est le cas de beaucoup d'influenceuses. Je sais pas si on peut dire malheureusement ou heureusement, parce que certaines ont fait un très très bon job, d'autres ont assez bâclé le truc. Mais moi ce qui me dérange vraiment, c'est que je trouve que ça fait vraiment très narcissique d'avoir mis d'avoir voulu faire un packaging comme ça en fait. Voilà, moi personnellement je suis pas attirée par cette marque là. L'avantage c'est quand même que c'est fabriqué en France, non testé sur les animaux, sans parabènes. Mais en termes de prix, on est vraiment très très cher. Je crois que les palettes sont à 34 € unité. Pour une marque qui débute, tu te tires un peu une balle dans le pied en faisant ça directement. Donc moi personnellement non. Je voulais quand même vous en parler parce que ça m'a fait rire sans trop me faire rire non plus. Voilà. À vous de faire votre propre opinion, évidemment je regarderai des revues quand des personnes auront testé, mais pour moi là tout de suite, au visuel, sur l'annonce et tout, ça me plaît pas. En fait moi dans cette vidéo aussi, je juge le make-up comme je le juge dans la vraie vie, c'est-à-dire que je suis vraiment honnête et que j'attends beaucoup des produits aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de marques différentes avec des concepts incroyables qui méritent beaucoup plus de reconnaissance. Et il y a aussi des marques qui arrivent dans le monde du maquillage, qui est un monde qui est déjà énormément pris, je pense que vous pouvez vous en rendre compte, avec des concepts qui ne sont pas innovateurs. Et pour moi on peut pas arriver aujourd'hui et faire quelque chose qui a déjà été fait 1000 fois juste sous prétexte qu'on est non testé sur les animaux et qu'on est sans parabènes quoi. Donc je pense que beaucoup de personnes vont penser que je suis très dure quand je juge les produits dans ce genre de vidéos aussi, mais en fait je suis juste selon moi en fait. Les marques de make-up, je pense que si on les compte, on en a vraiment énormément, et il y en a certaines qui n'arrivent pas à décoller parce qu'elles ne sont pas connues. Donc quand des marques commencent comme ça et qu'elles ont déjà une base de notoriété parce que la personne qui l'écrit est connue, pour moi je m'attends vraiment à mieux. Et là pour le coup, par rapport à l'annonce qui a été faite, j'ai faim. Pour moi par rapport à l'annonce qui a été faite, non, c'est pas, ça fait pas rêver quoi. Allez, on repart de plus belle après avoir plombé l'ambiance complet avec la collection de Noël de Lancôme. Alors, je trouve le packaging d'une beauté. Contrairement au packaging d'avant, là on a un packaging qui est vraiment puissant je trouve et qui est vraiment magnifique. Après le prix se ressent aussi, on est sur la palette à 100 €, donc c'est une palette qui est quand même très chère. Et on a du coup le highlighter, enfin le highlighter à 53 €. Alors c'est du Lancôme hein, concrètement, mais c'est vraiment des bijoux. Après la palette, j'aime pas du tout les teintes qui ont été choisies à l'intérieur. Bon, ça fait très palette de luxe, hein. Vous remarquerez que vraiment on reste vraiment sur les mêmes teintes un petit peu en termes de collection de luxe. Mais alors le packaging est vraiment magnifique et l'highlighter je le trouve très beau. C'est vraiment un très bel objet. Moi je l'achèterai pas évidemment, on est vraiment au-dessus de mon budget, mais genre au-dessus de mon budget. Mais franchement j'adore cette collection, je la trouve vraiment magnifique. Et je pense que du coup en termes de packaging c'est ma collection de Noël préférée pour le moment. Une sortie MAC Asia qui a fait pleurer dans les chaumières, mais genre vraiment c'est l'highlighter en fait, il s'appelle je crois le Asian, non il s'appelle pas du tout comme ça, le Show Gold. Et alors les gravures sur ce produit et les reflets, j'ai envie de pleurer vraiment, on l'aura jamais en France, donc ne bavez pas dessus. Je vous ai mis ça pour vous faire baver, mais en fait on pourra pas l'avoir. Je veux que vous ressentiez ma souffrance, mais en vrai il est trop beau, il est gold avec des reflets roses à l'intérieur, je peux même pas expliquer, genre il est trop beau, mais on arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Too Faced a annoncé la sortie de Fossil des Better Than Sex, donc du coup vous aurez, je crois que c'est 4 versions de Fossil, il me semble, c'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est 4 styles différents pour 17 $. Ça reste encore cher franchement je trouve pour des fossiles en fait. Il me semble d'ailleurs que Too Faced avait déjà sorti des fossiles je crois, mais je suis pas sûre. Les fossiles sont jolis, j'aime beaucoup les fossiles qui sont penchés un petit peu et aussi ceux tout en bas. Après voilà, c'est trop cher pour ce que c'est je trouve. Après voilà, c'est Too Faced quoi, donc forcément on s'attendait pas à ce qu'ils sortent des fossiles à 3 €. Mais voilà, si jamais vous vouliez tester, je pense qu'ils vont pas tarder à arriver en France, j'espère en tout cas. Dans la continuité, chez Colourpop, la marque Sol Beauty a sorti 2 huiles, je crois que c'est des huiles sèches il me semble, celle de chez Sol Beauty. Ah non, il y en a une qui est la Glow Oil, donc qui est glowy, c'est celle de droite, et vous avez celle qui est sèche, c'est celle de gauche. Celle de gauche c'est vraiment très jolie, elle est argentée. C'est assez particulier mais j'aime beaucoup. Moi j'utilise pas du tout d'huile pour le corps en été ou quoi que ce soit, à part pour bronzer en fait, mais vraiment en effet huile pour le corps j'utilise pas du tout, mais je dois avouer quand même que celle de gauche est vraiment très jolie. La marque Glossier a annoncé des produits pour le corps en fait,
Donc je vois notamment là sur la photo une sorte d'exfoliant. Je sais pas trop. Vous avez également du coup un savon. Alors je trouve ça bien l'idée d'avoir fait du coup une gamme pour le corps, en sachant que Glossier de base était plus centré sur le visage. Maintenant un exfoliant à 14 $, ça peut aller. Par contre si vous avez une huile en spray à 28 $, je trouve que c'est quand même assez cher. Voilà, je sais pas quoi en penser parce que voilà, ça reste cher pour des produits pour le corps. On est quand même sur 28 $ l'huile, alors que celle d'avant que je vous ai proposée de chez Colourpop, elle coûte moins de 15 € quoi. Donc après, c'est toujours l'offre et la demande, et puis les marques ont des prix différents évidemment selon la fabrication, mais moi je trouve personnellement que c'est cher et du coup je l'achèterai pas. La collection de Noël de Real Techniques, ça m'a fait un petit peu rire parce que il y a des produits j'ai compris, mais il y en a d'autres non en fait. Donc on a une éponge avec un trou au milieu. J'ai pas compris pourquoi il y avait un trou au milieu. Alors je sais pas si du coup c'est une éponge pour nettoyer son visage ou si c'est une éponge pour appliquer le fond de teint, j'en ai absolument aucune idée. On a un duo pour les masques. On a un roll-on pour le visage, enfin pour les yeux en fait. On a un kit de pinceau avec vraiment le full kit de pinceau avec une éponge et tout. Et vous avez aussi un plus petit kit avec à l'intérieur une trousse et 4 pinceaux. Non, cette collection là, j'ai pas spécialement eu de coup de cœur. Et puis comme je vous dis, il y a des produits que je comprends pas. Pourquoi avoir fait un trou dans une éponge? Parce que même si on met le fond de teint à l'intérieur, du coup le fond de teint il va partir du milieu et il va imbiber l'éponge et puis... Non, je comprends pas. Mitchell a annoncé du coup ses produits. Donc comme je vous ai dit, il avait annoncé vite fait il y a 2 semaines, 2 ou 3 vidéos même. Du coup il avait teasé un petit peu. Effectivement il y a bien un miroir dans la collection. On a également 2 palettes, une qui est plus verte et une qui est plus bleue. D'ailleurs la bleue me rappelle beaucoup la palette Ariel. D'ailleurs si je vais vous la montrer vite fait, si je la trouve ici, et je vous mets évidemment la photo. On est quasiment sur la même palette hein. Celle-ci coûtait 11 €. Je sais pas combien va coûter celle de Mitchell parce qu'il n'y a pas les prix. Mais on est quasiment sur la même chose quoi. Il y aura également des pinceaux et il y aura du coup des blurs. Je sais pas si c'est produit pour les lèvres ou si c'est... Si je pense que c'est des produits pour les lèvres. Je pense. J'aime bien l'orange. Intéressée spécialement parce que sans plus quoi. Mais la marque est quand même assez originale. Ça me fait beaucoup penser à Jeffree Star quand même. Pourquoi pas? Et dernier produit de cette vidéo, c'est la marque Beauty Bakery qui nous a sorti du coup des Sugar Stick Lip Liner. Et franchement j'aime tellement le packaging de cette marque-ci. Beauty Bakery c'est vraiment une marque qui est à la fois cute mais en même temps très mature, je sais pas comment expliquer. Et là en fait ils ont comme un capuchon de cactus, enfin moi en tout cas on dirait vraiment une fleur de cactus. Et du coup vous aurez 2 teintes différentes, vous aurez la teinte Sweetish pardon, et Jello Goodbye, donc un petit burgundy violet avec un rouge quoi. Pourquoi pas, après moi je testerai pas parce que franchement je vous dis Beauty Bakery vraiment le problème c'est que c'est quand même je trouve cher pour ce que c'est. On est sur on n'a pas le prix, si 18 $. Ah mais en fait il n'y aura pas de teintes, en fait il y a 6 teintes. Je vous dis n'importe quoi. En fait il y a 6 teintes. Je vous mets les photos des teintes ici. Et non, pas spécialement intéressée. 18 $. Le crayon à lèvres, comme je vous l'ai dit, je trouvais celui de chez Max More pour 0,99 €. Donc à partir de là, j'arrête tout. Voilà, c'est fini. On a eu beaucoup d'annonces cette semaine, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre produit préféré de cette semaine. Quelle annonce vous intéresse et quelles annonces vous intéressent pas du tout. Donnez-moi votre avis, évidemment. Moi, en termes d'annonces, du coup... J'aime beaucoup l'annonce de Kimchi, évidemment, comme d'habitude, c'est vraiment une marque que j'ai trop envie de tester et je pense que tant que j'aurai pas testé, je resterai accrochée à cette marque, genre je veux tester. Donc à part ça, rien d'incroyable. Non, vraiment il n'y a que ça qui me donne envie. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.